Concession Valère m'appelle. 4 années de beauté. 4 années de dur labeur. 4 années de grands résultats. 4 années de grande progression. 4 années dans le règne d'un pays, eh bien, on peut en faire un point. 4 années, ce n'est pas du tout petit par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. La révolution a fait 17 ans avec une année de transition. La conférence des forces vives de la nation est intervenue en 1990. Nous étions les témoins oculaires. De 90 à 2020 où nous sommes en train de faire le bilan de 4 années de Patrice Talon. Entre 1990 et 2016, où Patrice Talon a pris le pouvoir, il y a eu 26 années de plusieurs autres règnes. Donc la comparaison est facile. Le président Patrice Talon est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, au moment où il le fallait. On ne peut que remercier Dieu Tout-Puissant de nous avoir permis de porter ce dernier à la tête de ce pays. Il faut oser parfois dans la vie. Il a osé. Il nous a demandé de serrer les ceintures. On est en train de constater. Il a osé. Il nous a dit, ne m'appelez pas maintenant à Bono. Attendez que je finisse. Si je suis à Bono ou pas, vous le direz. Il a dit, les ressources du Bénin sont au Bénin. Ce qu'il faut pour transformer le Bénin l'a. Et nous sommes en train de constater. C'est à travers ce que l'on voit devant soi. C'est à travers d'abord l'amour que cet homme-là, moi je l'ai côtoyé, j'ai parlé avec lui avant qu'il ne soit candidat. Et lorsque je suis rentré chez moi, j'ai eu la satisfaction de me dire, celui-là, il sera le président du Bénin. Et il l'est aujourd'hui. Et j'en suis très fier. Je suis fier de lui, pourquoi? Parce que les tâches que la révolution elle-même s'est assignée et que la révolution n'a pas pu accomplir à travers la construction nationale. Nous disons aujourd'hui asphaltage. Pour moi, c'est la construction nationale. La construction nationale du Bénin incombe à tous les Béninois. Mais il s'agit de la volonté politique d'abord pour que cette tâche-là puisse être accomplie aisément. Et c'est ce que Patrice Talon est en train de faire. On n'a pas besoin de faire de discours. Quand on commence par le toilettage au niveau des recrutements anarchiques opérés pendant le régime passé, on ne peut que le remercier pour son courage. Son courage qu'il a apporté à ce niveau et qui va le porter très loin. Je dis un grand bravo à notre cher président et courage dans sa détermination. Nous avons dit la route est le porteur du développement dans un pays. Un pays où il n'y a pas de route, ça ne peut pas émerger. On ne peut pas aller de l'avant. Les produits agricoles seront conduits pour aller à ceux qui en ont besoin. Par quelle voie? Donc, je dis, je tire un grand chapeau à Patrice Talon. Même les aveugles, en marchant sur les routes aujourd'hui, même s'ils ne voient pas, ils sentent que sous leurs pieds, il y a quelque chose qui se passe. Oui, ces élections doivent se tenir à bonne date. Si on a déjà constaté dans d'autres pays que des élections ont été faites, pourquoi nous désolidariser?
s'il y a déjà des dispositions prises par notre gouvernement, observons rigoureusement ces dispositions, les dispositions prises par l'Organisation mondiale de la santé. Observons-les et respectons tout ce qu'on va nous recommander. Et je pense que nous allons faire ces élections sans problème, sans même qu'il y ait de problèmes sanitaires comme certaines personnes prétendent le dire. Les élections n'ont qu'à se tenir à bonne date pour que très vite le Bénin aille de l'avant. Nous savons très bien comment ça se passe au Bénin, comment nous arrivons à organiser une élection et comment nous arrivons à retenir une date. Et ce n'est pas maintenant qu'on va encore se permettre de repousser une élection pour rentrer peut-être dans des vides juridiques. Alors que les élections aient lieu et que vive la nation béninoise. La commune de Cotonou regorge tellement de valeurs que nous ne pouvons nous permettre tout de suite de vous dire tout ce que nous avons en projet pour la commune de Cotonou. Nous allons remercier le président Talon qui a demandé à l'Assemblée nationale et qui a estimé, cette assemblée je veux dire, qui a estimé qu'il faille nécessairement revoir la charte sur les partis politiques. Et aujourd'hui, les jeunes avec 0 franc ont eu la chance d'être positionnés sur des listes et à des positionnements qui se laissent envier, je dirais. On tient compte. C'est ce qui nous valait un enfant respectable, un enfant respectueux. C'est un jeune homme que j'ai détecté lorsque j'étais en pleine activité. Et j'ai vu que c'est un enfant qui a de la valeur. Et c'est en cela que je dis sa candidature m'a été droite au cœur. On dira un grand merci à notre chef de l'État qui a eu le courage de soumettre ses projets à l'Assemblée nationale. Et donc, je peux vous dire que les jeunes aujourd'hui ont tellement de projets pour la commune de Cotonou et l'arrondissement du 3e arrondissement, et l'arrondissement 3 de Cotonou dans lequel je suis et candidat en plus. Je peux vous dire que nous avons beaucoup de choses en vue pour cet arrondissement. Le 3e arrondissement sera à la fin de ce prochain mandat l'un des rares arrondissements dans Cotonou, je dirais même dans Bénin, que les gens chercheront à conquérir. Je veux dire, le 3e arrondissement sera une image pour Cotonou. On reconnaîtra Cotonou à travers le 3e arrondissement. Le 3e arrondissement, avec ses 13 quartiers, sera peut-être une ville dans la ville de Cotonou. Qu'il soit 3e, 4e sur une liste, il faut que les jeunes gens qui gravitent autour de lui soient sincères avec lui pour se battre. Et c'est en cela que la rupture que nous faisons entre la révolution et la période, d'une certaine période, pour en arriver à la rupture, il est de bon ton que des jeunes gens valeureux puissent émerger aujourd'hui. Et c'est en cela que, quel que soit Alpha, je dois le soutenir. Je dois le voir mettre ses qualités, ses compétences et surtout l'amour qu'il porte en son milieu ambiant, là où il est né, là où il a grandi. Cet amour-là, il faut qu'il le développe. C'est pour ça que sa candidature m'a été droite au cœur. Alors, je voudrais m'adresser à ces partis politiques qui n'ont pas pu prendre part à cette élection du 17 mai 2020. Je veux dire à ces responsables de partis de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager et de chercher les moyens très vite de faire leur déclaration de soutien à l'endroit de ces partis qui ont été retenus pour les élections.
car ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné la bataille qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre. Il y a encore du chemin à faire. Il y a des jeunes, des potentialités au sein de leur parti qu'on doit mettre au service des différentes villes de notre nation. Je dirais un grand merci à notre président du parti, Amoussou Bruno. Je dirais un grand merci aux responsables de notre parti dans la 15e circonscription qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre les jeunes sur la liste. Donner l'occasion aux jeunes d'accomplir des missions désormais dans le 3e arrondissement. Et pour finir, je veux inviter avec tout le grand respect que j'ai pour sa personne et pour sa personnalité, notre cher président, son excellence Athanase Guillaume Talon. Je voudrais l'inviter très vite à prendre le navire, le grand navire qui part, le grand navire qui peut le porter s'il le veut à nouveau au pouvoir au Bénin. Le grand parti du Bénin, l'Union progressiste, qu'il sache qu'il n'y a pas d'eux. C'est le seul parti où il peut se retrouver confortable, où il peut se retrouver avec tous ces projets qu'il va porter pour le Bénin. Union progressiste, c'est votre parti, monsieur le président de la République. Union progressiste, c'est notre parti. Nous vous attendons. Nous espérons que très vite, votre déclaration ira au profit de l'Union progressiste pour les échéances prochaines. Merci à toute la population béninoise et à la population du 3e arrondissement de Cotonou en particulier.